Hello, on est à 4 jours du réveillon de Noël et si vous êtes en retard comme moi, je vous propose 10 DIY super faciles à réaliser pour votre décoration, que ce soit pour votre sapin, pour votre table. J'espère que ces petites idées vont vous plaire et c'est parti! Premier DIY, une guirlande étoilée. Il vous faut du papier cadeau, une paire de ciseaux et un fil. Tout simplement, vous allez venir découper des rubans dans des chutes de papier cadeau. Ça va vous éviter de les jeter et puis de recycler aussi. Vous faites un nœud comme vous faites avec un fil et vous venez aplatir les coins de ce nœud. Ça va vous faire un hexagone. Ensuite, vous allez enrouler le reste du ruban tout autour de votre hexagone. Veillez à bien serrer sur tous les bords et appuyez avec votre doigt sur chaque arête. Vous pouvez en réaliser de différentes tailles et ensuite avec un pistolet à colle bien chaud, il vous suffira de mettre un petit point de colle et d'enrouler votre fil tout autour. Deuxième DIY, des petites chaussettes à accrocher à votre sapin. Tout simplement, il vous faut de la feutrine. Moi, j'ai choisi de la feutrine grise. Dessinez une chaussette en 2 fois et ensuite collez les 2 faces ensemble. Ne mettez pas de la colle en haut de la chaussette car ensuite, on va mettre un petit fil. Vous pouvez ajouter des pompons, des décorations, des paillettes, des autocollants, tout ce que vous voulez. Moi j'ai choisi vraiment des petits pompons blancs pour rester dans le côté un peu gris, blanc et nature quoi. Troisième DIY, la couronne personnalisée. C'est un DIY qui va vous prendre un peu plus de temps. Il vous faudra pour cela un fil de fer, un fil, du feuillage, une pince et des ciseaux. Tout d'abord, commencez par faire votre cercle. Il vous faudra pas mal de fils, donc comptez au moins 1 mètre ou la largeur de vos bras. Et ensuite, venez entortiller votre fil ensemble pour faire un joli rond. Commencez à écrire votre mot au milieu du fil. Il faut plier le fil de fer et ensuite aidez-vous de la pince pour vraiment faire tous les arrondis. Faites attention à ne pas vous faire mal. Et ensuite, ajustez bien le rond pour que ce soit assez homogène. Ensuite, moi j'ai choisi des feuilles de mon jardin, donc du laurier, du sapin. Ça peut être super le soir du réveillon si vous offrez ce genre de cadeau, puisque du coup ça va sentir très très bon. Et ensuite, avec un fil, je suis venue enrouler la feuille autour de mon fil de fer. J'ai ajouté aussi des petites perles en bois, ça peut être super joli et très très facile à réaliser. Quatrième DIY, le boule à neige. Je sais que c'est un DIY que vous avez vu beaucoup. Tout simplement un bocal en verre avec des petites figurines et de la fausse neige. Retrouvez le DIY sur mon blog. Cinquième, le sapin lumineux à photo. C'est vraiment, je pense, mon DIY préféré. Il vous faut des photos Polaroid ou des photos normales, un fil de fer. Alors c'est l'étape la plus difficile, il faut créer un sapin en fil de fer. Je vous avoue, c'était assez compliqué, mais tout simplement il faut faire un triangle, puis un deuxième et ensuite essayer de venir mettre des fils autour. J'espère que les images parleront plus parce que c'est pas facile à expliquer, mais ensuite venez enrouler une guirlande lumineuse et ensuite accrocher des petites photos. Sixième, les flocons en récup. Alors j'ai trouvé cette idée super sur Pinterest. En fait, vous prenez du papier toilette et ensuite vous allez le peindre ou le laisser gris. Moi j'ai préféré le peindre en bleu. Et ensuite faites des petites bandes de à peu près 0,5 cm. Vous allez ensuite les coller ensemble comme vous voyez sur les images et ça va vous faire un super joli flocon de neige. Septième, la canne en sucre piñata.
Si j'avais pu, je l'aurais fait en gigantesque, mais pour ce DIY, je vous l'ai fait en mini. Donc il vous faut du carton. Vraiment pour ces DIY, j'ai vraiment voulu faire beaucoup de récup. Donc tout simplement, vous dessinez 2 cannes en sucre et ensuite vous allez un peu poncer les bords du carton si vous avez un carton épais pour que ce soit plus régulier. Réalisez également un ruban d'1 cm de carton, la longueur peu importe. Vous allez venir coller en fait tout autour et ensuite recoller avec un pistolet à colle la deuxième face de la canne à sucre. C'est vraiment un DIY très facile, vous pouvez faire plein de formes avec cette technique. Ensuite, j'ai découpé des franges dans du papier crépon et je suis venue tout enrouler autour. Vous pouvez mélanger les couleurs, moi j'ai choisi un blanc et un gris pailleté. Mais vous pouvez aussi prendre du blanc avec du rouge ou du blanc avec du vert, du doré. Plein de couleurs qui vous rappellent Noël. L'étape la plus compliquée, c'est un peu le haut de la canne en sucre. Du coup, moi j'avais fait des 2 côtés et puis ensuite je rejoins. Et ensuite, pour les finitions, mettez un petit carré de paillettes juste en dessous. Tout simplement. Huitième DIY, la boule de Noël naturelle. J'avais vraiment envie cette année d'un Noël récup, vert, enfin voilà. Du coup, j'ai choisi encore des feuilles de mon jardin, du laurier. Il faut couper des toutes petites branches pour que ça rentre dans votre boule de Noël en plastique. Et ensuite, j'ai pris aussi des feuilles séchées, des fleurs séchées. Ça peut être vraiment très très joli. Et là, c'est un peu de la composition. Je vous avoue que c'est pas facile de composer dans quelque chose de rond. Mais voilà, je vous conseille de tout mettre dans une face et après d'essayer de très très vite refermer votre boule de Noël. Et voilà. 9e, les cache-pots chaussettes. C'est un DIY super facile et vraiment très rigolo. Moi j'ai pas mal de chaussettes trouées, je vais pas vous le cacher. Du coup j'en avais des très jolies de Noël et je trouvais ça triste de les jeter. Du coup, vous pouvez couper le haut de la chaussette en gardant bien l'élastique et ensuite le mettre autour de votre peau. Ça va vous faire un cache-pot vraiment très très mignon à offrir pour Noël. Deuxième solution, vous pouvez prendre aussi une boîte de conserve et la mettre dans une chaussette. C'est pas très évident, mais on y arrive. Ajustez comme vous le souhaitez pour avoir les motifs que vous préférez. Moi j'ai décidé de garder l'élastique en haut parce que je trouvais ça plutôt joli. Et ensuite couper le bas de la chaussette tout simplement. Vous pouvez y mettre du feuillage pour votre déco de table par exemple. Et voilà. Dernier DIY qui me tenait vraiment à cœur, un bonnet, une bonne action. Je sais que l'opération de Innocent est déjà terminée pour les bonnets à tricoter, mais j'avais envie quand même de vous proposer ce DIY ultra facile. En fait, avec les rouleaux de papier toilette qu'on a récupérés tout à l'heure, faut couper des plus grands morceaux pour faire votre bonnet. Donc tout simplement, il vous faut des fils. Vous pouvez choisir le fil de la couleur que vous voulez. Vous le doublez et ensuite vous faites un nœud. Comme vous voyez sur l'image, et à la fin ça va vous faire un joli bonnet. Pour ceux qui ne savent pas tricoter, c'est vraiment une solution très très sympa pour créer votre petit bonnet. Vous pouvez l'accrocher dans votre sapin ou l'offrir. En tout cas moi je trouvais ce DIY vraiment très très mignon. Et du coup vous faites une bonne action. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et à bientôt. Bye bye!